Bonsoir à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de Not a Bedtime Story. Le principe de ce format, c'est que je vais vous raconter une histoire vraie, une légende ou un conte, le tout pour vous empêcher de dormir convenablement ce soir. Parce que j'aime beaucoup les histoires qui font peur. J'espère que vous aussi. Pour bien commencer cette série de Not a Bedtime Story, j'ai décidé de vous raconter une histoire extrêmement célèbre, vous la connaissez sûrement, c'est l'histoire du barbier de l'île de la Cité. C'est une histoire très sympa, vous allez voir ça. L'histoire du barbier de l'île de la Cité aurait débuté en 1384 sous le règne de Charles VI. Tu le connais Charles VI, on l'appelle Charles le Fou. Notre barbier habite donc sur l'île de la Cité, là où se trouve Notre-Dame de Paris. Le barbier, pour travailler, il utilise un rasoir. Mais pas le rasoir des papas d'aujourd'hui, pas le rasoir avec 3 lames et la petite barre d'aloe vera pour faire la peau toute douce. Non, lui, il utilise un coupe-chou. Le coupe-chou, c'est le rasoir que si tu mets ton doigt dessus, il n'y a plus de doigt. Et j'aime imaginer ce jour où tout a dérapé. Ce jour où le barbier s'est dit « Tiens, il se passe quoi si avec mon super rasoir, j'appuie très fort sur la jugulaire de mon client ?» Il s'est rendu compte que ça faisait du bazar, il a kiffé, il a continué. Donc, pour la faire courte, le barbier, il bute des gens. Voilà. Un mec sympa, quoi. Mais il s'en prend sûrement qu'à des hommes qui n'ont pas trop de famille, pas trop d'amis, ou qui sont étrangers, parce que sinon, on ne pourrait pas expliquer que cette histoire allait quand même durer 3 ans. Oui, des hommes. Seulement des hommes. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui vont chez le barbier. Mais comment il a fait pour pas se faire choper avec les corps ? C'est très simple, il est bien entouré, il a un super pote. Le super pote, c'est le pâtissier de l'échoppe d'à côté. Tu le sens ou pas, le gros délire qui arrive là ? Ces 2 cinglés, on ne peut pas appeler ça autrement, ont 2 caves communicantes. Ils vont mettre en place une petite trappe dans le mur mitoyen de leurs 2 maisons afin de faire passer les corps égorgés par le barbier vers l'échoppe du pâtissier. Et le pâtissier, qu'est-ce qu'il fait ? Il les transforme. Il transforme les corps en viande hachée. Oui, en viande hachée. Tu vois la machine dans laquelle le pâtissier, il met la farine, le beurre, le sucre et tout pour faire la pâte à gâteau ? Je te laisse réfléchir à ça. Et après, il les cuisine et il les transforme en petits friands ou des petits pâtés. Ça dépend du chroniqueur qui a rapporté ce fait divers. Et ensemble, ils les vendent dans la boutique du pâtissier. Le succès est immédiat. Tu sais, j'aime bien imaginer les clients dans la pâtisserie qui se disent « de la viande dans une pâtisserie ». Enfin, remarque, aujourd'hui, on peut acheter des sandwichs au poulet à la boulangerie. Why not ? On raconte même que le roi Charles VI lui-même en aurait acheté plein. Mais cette success story doit s'achever un jour ou l'autre. En effet, ils vont se faire choper au bout de plusieurs années de dur labeur. Les tueurs en série, ils finissent par trop prendre la confiance et ils font toujours une connerie. Comment ils se font choper ? C'est très simple. Un jeune client, le tout dernier, débarque à l'échoppe du barbier. Il est allemand, il est fraîchement débarqué à Paris, il n'a pas de copain et on a même son prénom. Il s'appelle Alaric. Alaric a une autre particularité, il a un chien. À ce moment-là, mon imagination fertile me montre un dog allemand. Tu sais, les chiens, ils sont tellement grands, on dirait des poneys. Et comme il est très bien élevé, son chien, il va le laisser dehors pour qu'il n'abîme pas l'intérieur de l'échoppe du barbier. Le barbier lui s'en rend absolument pas compte et il voit en Alaric sa super victime, un jeune homme étranger, isolé, qui n'a pas de pote. Et il se dit que c'est la cible parfaite. Le barbier ne sait pas encore à ce moment-là qu'il est sur le point de commettre son tout dernier meurtre.
Donc il le commet, ce meurtre. Il va donc égorger Alaric. Mais le chien laissé dehors s'en rend compte. Il va commencer à aboyer comme un fou furieux et surtout à gratter la porte de l'échoppe du barbier. Et les voisins, ils sont en flip total. Ils voient un énorme chien en train de gratter, donc ils vont appeler la police. La maréchaussée, pour les puristes. Dans un quartier aussi proche de Notre-Dame, j'imagine qu'il devait être super religieux. Et quand ils ont vu ce chien, ils ont dû se dire que c'était un chien de l'enfer, quoi. La police débarque, ouvre la porte et découvre l'horreur. À ce moment-là, le barbier et le pâtissier sont en train de découper l'Allemand en morceaux. Ils sont évidemment arrêtés et condamnés à mort sur le bûcher. Le bûcher, c'est l'exécution qui est réservée aux hérétiques. En même temps, pour faire un truc aussi crade pendant 3 ans, il fallait bien qu'il soit possédé par le démon. Les 2 maisons, les lieux du crime, sont brûlés et rasés. On raconte même que les chanoines de l'île de la Cité, découvrant qu'ils s'empiffraient de chair humaine depuis tout ce temps, eux, ils se seraient suicidés. Pas cool. Je vais pas te laisser comme ça, à faire de beaux rêves. Alors maintenant, est-ce que cette histoire est vraie ? On ne sait pas. Cette histoire, elle est sûrement partie d'un fait divers. Un barbier et un pâtissier qui s'associent dans un délire macabre pour se faire du fric, tout simplement. Mais il n'y a aucune mention de cette histoire dans les archives de l'époque. Ce sont des chroniqueurs qui, des années plus tard, vont raconter ce fait divers. D'ailleurs, il n'y a qu'un seul chroniqueur qui fait mention du chien d'Alaric dans sa version. En même temps, les légendes, elles partent toujours d'un fond de vérité, hein. J'aurais tellement kiffé que ce soit une trop belle histoire d'amitié où le barbier, il appelle son besta à 3h du mat pour l'aider à planquer les corps. Et le pâtissier répond « Mais oui, bien entendu, juste par amitié, tu vois. » Bah non. Cette histoire est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je reviendrai très bientôt avec de nouvelles histoires pour un nouvel épisode de Not a Bedtime Story. En attendant, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire si ça vous a plu. Et je vous mets en description quelques sources, quelques livres qui pourraient vous intéresser si ce type d'histoire vous plaît. Encore une fois, merci à tous et à très vite. Bon là-dessus, bonne nuit. Salut, c'est Marion. C'était juste pour vous dire que j'ai reçu un message du barbier et il m'a dit de vous dire que si vous partagez pas cette vidéo avec au moins 10 de vos copains, et bien dans 10 jours, il viendra directement chez vous avec son rasoir. Voilà, c'était... Voilà.